En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Bonjour Mario. Est-ce que ça commence à t'inquiéter? Trump qui dit être prêt à utiliser la force économique contre le Canada, là, diffuse, il est rendu à faire des cartes, une nouvelle carte géographique des États-Unis avec le Canada inclus. C'est comme l'Ukraine, tu sais, mais de façon plus divertissante. Écoute, j'ai vérifié une couple d'affaires ce matin, là, parce qu'il parle de force économique. Je veux bien, en janvier 2024, la Chine possédait les forces armées les plus importantes au monde en termes de personnel militaire actif. Ouais, en nombre de soldats, pas nécessairement en puissance. Ouais. L'Inde, les États-Unis, la Corée du Nord, la Russie complétaient le top 5 des grandes armées. Pas le Canada. En septembre 2023, l'armée américaine comptait 2 860 000 soldats dans le monde. L'armée canadienne, veux-tu savoir combien il y a de personnel militaire? 50 000, 45 000, 50 000? 72 000. 72 000. On va-tu... tu sais, puis imagine, là, notre génération d'hommes virils, là, nos alphas, avec leurs beignes de cheveux, des cutex aux ongles, penses-tu qu'ils vont défendre le Canada et le territoire, eux autres? C'est non. Tu sais, ma gang de coin-coin là, qui manifeste... c'est peut-être ça, dans le fond. C'est peut-être ça la réplique qu'il faudrait à Donald Trump. C'est Valérie Plante qui dit là, annexé aux États-Unis, c'est non. Non, là, Donald dit, écoute, on va oublier ça, là. Valérie est fâchée, elle a levé son petit doigt de donneuse de leçons. Non. C'est non. C'est non. Mais, bon. Tu vois, moi, ça me choque. Moi, ça m'intimide. Qu'est-ce qui l'empêcherait de nous marcher dessus? Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui l'empêcherait? Il n'y a aucune raison. En fait, faut prendre ça à l'inverse. On est un pays allié. On a fourni l'acier, l'aluminium dans les tanks américains dans les dernières guerres. Je veux dire, on est un pays voisin, ami, allié, qui a signé des ententes de libre-échange. En fait, la question, c'est pourquoi il nous écœure? Pourquoi est-ce que côté-là se réveille un matin et il nous écœure alors qu'on est un allié, là? Non. On est un allié, mais on est fatigant, on n'a pas les mêmes politiques sociales, on paye pas, on paye des impôts élevés, là, ça c'est notre problème, on réglera ça entre nous, mais lui, on y charge rien. En fait, je comprends qu'il veut qu'on paye notre part pour la défense, là. Ça, je le comprends. Oui, mais lui, il veut s'installer comme un royaume. Il veut se rendre jusqu'au Père Noël. Là. Il veut conquérir jusqu'au Père Noël. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a des visées expansionnistes réelles, là? De Panama au Groenland. Donc, réchauffement climatique, la calotte glaciaire dans l'Arctique fond. Là, il y a un passage qui va s'ouvrir. Ça va devenir commercial. Souviens-toi, la pauvreté militaire du Canada pour défendre le territoire. Je veux dire, la Russie est juste l'autre bord. Trump, il regarde ça, là, puis il dit c'est un territoire qui lui revient. Puis c'est quoi la culture canadienne, Mario? Explique-moi ça. Si tu regardes la télé canadienne, les émissions les plus regardées sont toutes des émissions américaines. On s'entend qu'il y a juste le Québec qui a une culture dans cette affaire-là. Il y a une culture propre. Donc, le Québec, nous, évidemment, on va faire mieux. On a une société distincte. Donald va le reconnaître, puis il va nous laisser tranquille. C'est pas dans le sac, ça. Ouais, pas pantoute, non. Je pense pas. Mais tu sais, ça a commencé, tu l'as dit tantôt, ça a commencé par une blague à un souper de cons, un dîner de cons auquel Justin Trudeau a participé. Et c'est à ce moment-là où Justin Trudeau aurait dû dire « Hey, le gros, t'es-tu sérieux? Là, tu vas avoir un peu de respect pour le pays que je représente. » Ben non, il a dû ricaner. Mais t'as-tu vu Doug Ford? Doug Ford lui a dit s'il y a un deal à faire, là, on veut racheter l'Alaska. Ouais, c'est ça. Non, mais puis il faut pas ramper. Sérieusement, le Canada devrait faire ça. Là, dire, regarde, nous, on pointe ça par l'autre bord, on te fait un offre sur l'Alaska. Mais tu sais, on est rien à côté des États-Unis. On est toujours pendu à leur jupe. Fait que c'est ça que ça donne. Ouais. Puis on a eu un premier ministre qui avait 12 ans d'âge mental. Fait que, tu sais, c'est... Mais ce qui nous distingue, nous, au Canada, c'est un système de santé, puis un système de santé gratuit, universel et qui fonctionne bien.
Oui, monsieur. Dans la presse, on parle des urgences à des taux d'occupation de 200%. Allez voir ça. Si vous êtes malade, évitez évidemment l'hôpital Victoria. Et reprends le journal de la même semaine de janvier en 2024, 2023, 2022, 2019, 2016, exactement. 2012, 2004. Puis reprend 1998. Reprend les budgets de 98, 99, 2000, l'augmentation qu'on accorde au système de santé et on ne règle pas le problème. On fait quoi? On crée une agence. On nomme qui? Geneviève Biron. On l'a, Geneviève Biron, en photo, là. Tu vois, la Top Gun avec sa petite jupe en cuir de Hells Angels de la santé. Ça fait peur, ça, monsieur. C'est quoi? Elle devrait laisser faire les pauses de Matamor, puis mettre un uniforme d'infirmière, puis aller voir c'est quoi sur le terrain, avoir des heures de fou, travailler comme des fous. Elle a fait 652 000 par année. Elle devrait y aller. Je les veux, les résultats. Je les demande plus. Je les exige. Ça prend, là, Christian Dubé, il nomme Santé Québec. On va résoudre ça. Ben, c'est pas mieux. Non, mais ça peut être pire. Ça, Benoît, le règlement. Moi, j'attends même pas ça. Le règlement, mettons que la semaine après Noël, les urgences débordent pas, on verra pas ça de notre vivant. Tu sais, mettons des améliorations que j'attendrais, là. Bon, l'accès à un médecin en général, la liste d'attente en chirurgie, puis toutes les chirurgies qui sont hors des délais. Mettons qu'on me disait, on règle toutes les chirurgies hors délai, là, des délais médicalement requis, des cancers pour le cœur, pour toutes sortes de... ça urge. Mais que ça déborde plus dans les urgences la semaine après Noël, moi j'ai baissé les bras, j'espère pas. Non, c'est faux, Mario. Souviens-toi, on se parlait au mois de novembre. Puis ça débordait déjà. Puis on disait, boy, attendez de voir l'influenza. C'est qu'on se souvient pas. On se souvient pas que c'est toujours jamais. Alors, si ça vous intéresse, allez voir. Mais il y a un nombre total de 3636 personnes qui attendent à l'urgence. La liste est là, écoute, les civières, il y a plus de civières disponibles dans les urgences au Québec. Et je veux juste te dire une chose. J'ai reçu un courriel d'un auditeur, Marc, qui me disait, il a fait une réaction allergique, la langue et la gorge ont enflé rapidement. L'hôpital de Valleyfield est à 30 minutes de chez lui. Alors, l'hôpital d'Alexandria en Ontario est à 20 minutes. Et sa gorge est enflée. Sa femme a décidé de l'amener à Alexandria. Il dit, j'exagère pas, là. Il dit, entre le moment où je suis entré à l'urgence et le moment où j'étais assis en examen avec une infirmière, il s'est pas passé 10 minutes. Et j'ai vu un médecin 15 minutes après ça. Qu'est-ce qui nous empêche d'être aussi performants? Qu'est-ce qui nous empêche de fonctionner? Il y a un problème. Puis là, il y a Mme Biron avec sa jupe en cuir qui s'en vient régler le problème. Ça urge. Là, ça urge. Parce qu'on parle de la santé des gens. On parle de la santé des gens. Benoît, on sait même plus comment l'appeler, Mohamed Al-Balouz, qui a été condamné pour le meurtre de sa femme et de ses 2 enfants, mais qui a qui a quand même vécu son procès. C'est pas banal. L'automne passé, il a vécu tout son procès en se présentant comme Madame Levana Balouz, il n'y a plus de hal. Et là, le juge, les avocats, tout le monde l'a traité Madame. Là. On a fait le procès en parlant au féminin. Ça, c'est la première affaire. Ça, c'est la première affaire, Mario. Ça, c'est la première affaire. Le juge aurait dû dire, par respect pour la famille des victimes, allez vous habiller. On en a déjà parlé ensemble. Moi, je te dis que t'as tort parce que le juge avait peur que le procès soit annulé par la Cour suprême en disant « Hey, l'individu n'a pas été respecté dans ses droits. Il a demandé à être traité comme... » Et donc, que tout le procès aurait foiré sur la... Fait que le juge s'est dit « Garde, on va lui donner tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande ou tout ce qu'elle demande. » Puis là, mais c'est ça, c'est parce qu'il n'y a jamais personne qui dit « Moi, là, je vais tracer la ligne. » Mais là, tracer la ligne, il est en prison pour un représentant. Tracer la ligne. Non, pour l'instant. Jusqu'à évaluation psychiatrique. Là, ils vont dire, mon Mohamed Al-Balouz, qui a tué sa femme à coups de couteau, je te rappelle, et qui a nargué, puis tu sais, en disant, je suis une mère, hey, ta gueule, t'es un baveux. T'es un malade, t'es un baveux. Et toi, t'as pas la question que tu posais, là, c'est quoi les critères? C'est pas clair, Benoît. Et moi, j'ai essayé de comprendre hier. Moi, je vais les clarifier. C'est pas clair. Comment un homme biologique qui dit en transition ou trans,
comment il y a accès à une prison? D'abord, il y en a plusieurs qui ont accès à des prisons pour femmes, ça c'est clair. Mais sous quels critères, là? Il y a la sécurité, il y a l'évaluation de ce qui est le mieux pour la personne. Souviens-toi, j'ai pas son nom, là, une espèce de pompé à testostérone, là, qui shootait, tu sais, l'espèce de bodybuilder qui se disait une femme. Moi, m'a clarifié, moi, ce matin, là, parce que je suis ici pour aider. Je vais clarifier. Ils en ont plus de droit. T'as tué du monde, t'as violé du monde. Excuse-moi, là, tu vas prendre un numéro, tu vas te mettre en ligne, puis tu vas attendre qu'on s'occupe de toi. Mais pour l'instant, tous tes fantasmes, tous tes besoins, ils sont à zéro. Parce qu'on va s'occuper des familles des victimes et l'argent qu'on mettrait sur toi, on va le mettre sur les familles des victimes parce qu'elles en ont besoin. Puis toi, tu as commis un meurtre, tu as commis des crimes sordides, tu n'as plus de droit. Tu es un homme biologique, tu t'en vas en prison pour les hommes. On veut même plus t'entendre. Mais il va falloir que ça arrête. Il va falloir que ça arrête. Tu sais, les frais que ça encourt. Ah, c'est incroyable. Les malades. Dis-moi pas les frais, je viens fou. Et c'est des criminels. Je parle pas des citoyens là qui ont tu sais, il y a des questions sur leur identité sexuelle. Ça, c'est une question médicale. Les criminels, zéro. Fini. T'es coupable. Mais tu trouves pas ça bizarre que quelqu'un qui s'est jamais questionné sur son orientation sexuelle, puis après avoir tué sa femme, ses deux enfants, le lendemain de ces événements-là, en tout cas. Hey, Benoît, bonne journée. À toi aussi, quand même. Salut.